Le jour de son exécution, elle avait le droit de faire un dernier vœu, et le juge éclata de rire. Personne ne comprenait. Toute la salle riait, mais en quelques secondes, le rire s'éteignit. Ce qui se passa ensuite était tout simplement impensable. Un secret fut dévoilé, le tribunal sombra dans le chaos, et sa vie bascula sur un fil. Ce qui aurait pu être une journée ordinaire dans l'histoire devint un événement qui bouleversa l'opinion publique. Tout le monde avait vu le juge éclater de rire, mais l'instant d'après, il regretta amèrement. Préparez-vous pour une histoire qui défie la logique et révèle l'inattendu. Que lui est-il passé par la tête? Pourquoi ce simple souhait a-t-il tout changé? Restez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité derrière ce moment hors du commun. L'odeur d'humidité imprégnait les murs fissurés. Claire passa ses doigts sur le béton froid, suivant chaque fissure comme si elle pouvait y lire le temps écoulé. Le matelas mince ne lui offrait aucun confort, et la couverture usée peinait à la réchauffer pendant les nuits interminables. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Ce qui l'attendait était irréversible. Dans le couloir, des voix étouffées débattaient à voix basse. Le cliquetis métallique des clés résonnait plus fort que jamais, marquant chaque instant qui la rapprochait de l'inévitable. Le temps semblait s'accélérer et ralentir à la fois, comme s'il voulait prolonger son angoisse. Claire prit une profonde inspiration, tentant de contenir le nœud qui serrait sa gorge. Elle leva les yeux vers la petite fenêtre grillagée, où un mince rayon de lumière filtrait timidement. Il n'y avait pas d'horizon, juste une tache floue du monde extérieur. Un monde qui continuerait sans elle. Un instant, elle imagina les rues animées, les terrasses de café bondées, les rires qui résonnaient dans l'air. Son cœur se serra. C'était un adieu silencieux à tout ce qu'elle ne connaîtrait plus jamais. Un bruit sec dans la serrure la ramena brusquement à la réalité. La porte s'ouvrit lentement et un gardien entra, la scrutant un instant avant de parler. « C'est l'heure ». Des mots simples, mais si lourds, qu'ils la clouèrent sur place. Claire se leva lentement, chaque mouvement mesuré, comme si elle voulait retenir chaque seconde. Mais il n'y avait pas d'échappatoire, aucun endroit où fuir. Ses pas résonnaient sur le sol, marquant la dernière ligne droite avant la fin. Mais en avançant, quelque chose s'éveilla en elle. Un souvenir, une idée, son dernier souhait, son unique moment de répit, où sa voix compterait encore. Et soudain, elle sut exactement quoi faire. Tous les regards étaient braqués sur elle, attendant une demande spectaculaire, quelque chose qui justifierait tout ce battage médiatique. Mais Claire n'avait rien à prouver à personne. Le juge redressa ses lunettes sur le bout de son nez, visiblement impatient. « Alors, quel est votre dernier souhait ?» L'air se chargea de tension. Claire laissa planer un silence avant de répondre. « Je veux voir mon chien. » Ces mots tombèrent sans artifice, mais l'effet fut immédiat. D'abord, une confusion totale, puis des ricanements nerveux jusqu'à ce que le juge éclate de rire. « Vous êtes sérieuse ?» Il essuya une larme au coin de l'œil, essayant de reprendre son souffle. « Vous avez droit à un dernier souhait et vous choisissez un chien ?» Quelques personnes gloussèrent discrètement, s'attendant à ce qu'elle revienne sur sa décision. Mais Claire resta impassible, son regard fixé, inébranlable. Le rire se dissipa peu à peu, laissant place à un silence pesant. Le juge se gratta la tête, visiblement perplexe. La salle, auparavant bruyante, s'était figée. Peu importait l'absurdité du souhait. Un dernier vœu restait un dernier vœu. Et personne ne pouvait le lui refuser. Les murmures s'intensifièrent. Des journalistes griffonnaient à toute vitesse. Le juge soupira, visiblement las. « Très bien, amenez le chien. » Un garde sortit précipitamment de la salle. Claire sentit son cœur s'accélérer. C'était réel. Elle allait le revoir. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette simple demande allait tout bouleverser. Si vous aimez les histoires surprenantes, merci de laisser un like et de nous dire d'où vous regardez. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer d'autres récits captivants. Un silence de plomb régnait dans le couloir, jusqu'au bruit soudain de griffes raclant le sol. Claire se figea, son cœur battant à tout rompre. Elle fixait l'entrée, incapable de détourner le regard. Puis, la porte s'ouvrit et un garde apparut, peinant à retenir un chien en laisse.
Une masse dorée déboula dans la pièce, traînant l'homme avec une force impressionnante. Il fonçait droit sur elle. L'impact fut violent. Le chien bondit sur Claire, la renversant sans ménagement. Sa langue chaude inondait son visage de l'échouille frénétique. Ses pattes lourdes pesaient sur son torse comme s'il voulait fusionner avec elle. Claire éclata de rire, un rire pur, sincère, qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle ferma les yeux et inspira profondément. L'odeur familière, la respiration haletante, cette chaleur rassurante, il était là. Toute la salle observait la scène, certains émus, d'autres déconcertés. Un murmure parcourut l'assemblée, chacun se demandant pourquoi, à l'aube de son dernier souffle, elle avait souhaité quelque chose d'aussi simple. Le juge, lui, secoua la tête, marmonnant un commentaire inaudible. À ses yeux, ce n'était qu'un caprice insensé. Mais Claire n'avait que faire de son opinion. Puis, soudain, tout changea. Le chien, jusque-là euphorique, se figea. Son corps se tendit, ses oreilles se dressèrent, son museau renifla l'air. Il fit un pas de côté, puis un autre, tournant sur lui-même. Ses yeux noirs passèrent de Claire au garde. Sa queue, qui battait joyeusement quelques instants plus tôt, s'immobilisa. Un grondement sourd monta de sa gorge. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait ce regard. Ce n'était ni de la peur, ni de l'agressivité. C'était un avertissement. Quelque chose clochait, et il l'avait senti avant tout le monde. La tension monta d'un cran dans la salle, les regards se croisèrent, inquiets. Puis, soudain, le chien s'arrêta net, fixant un point précis. Claire suivit son regard, et son sang se glaça. Le chien grognait, sa poitrine se soulevant à chaque respiration. Ses yeux restaient rivés sur l'un des gardes postés près de la porte. L'air devint plus lourd. L'homme recula discrètement, mais l'animal avança d'un pas, les crocs légèrement dévoilés. L'un des officiers hésita avant d'intervenir. Doucement, qu'est-ce qui se passe? Mais Claire savait déjà. Son compagnon ne se trompait jamais. Le garde déglutit avec difficulté, son regard oscillant entre le chien et l'assemblée. Il tenta un sourire, mais ses doigts tremblaient. « Ce chien est incontrôlable », murmura-t-il en reculant lentement. Mais l'animal ne bougea pas. Il continua de fixer l'homme, tendu comme une corde, prête à se rompre. Claire retint son souffle. Le temps semblait suspendu. Puis, tout bascula. Le chien ne l'attaqua pas. Il s'avança simplement et cogna son museau contre la jambe du garde. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le juge, qui observait la scène avec un mélange d'incrédulité et de lassitude, fronça les sourcils. Que fait-il? Les autres gardes s'approchèrent. C'est alors que Claire comprit. Cette forme sous l'uniforme, quelque chose était caché. Le chien aboya, cette fois avec force, tournant autour de l'homme comme pour lui arracher la vérité. Le garde tenta d'échapper à la situation, mais les autres avaient déjà compris son comportement suspect. L'un des officiers s'avança. « Levez les bras !» L'homme hésita, et ce bref instant de doute scella son sort. Ils l'attrapèrent et fouillèrent son uniforme. Ce qu'ils découvrirent figea la salle entière. Une arme, soigneusement dissimulée, accompagnée d'un paquet de documents falsifiés. Le juge se leva d'un bond, sa chaise raclant violemment le sol. Les journalistes murmurèrent entre eux, griffonnant frénétiquement leurs notes. Claire, elle, posa simplement les yeux sur son chien qui remuait la queue, fier de lui. Il savait, il avait toujours su. Que feriez-vous si vous assistiez à une telle scène dans un tribunal? Par gentillesse, partagez votre avis en commentaire, nous aimerions beaucoup le savoir. Le juge passa une main sur son front et expira lentement. Son regard scrutait la salle, étudiant les visages troublés. Le garde, acculé, transpirait à grosses gouttes, incapable de justifier ce qu'on venait de découvrir. Le chien grognait toujours, ses yeux perçant l'homme comme s'il savait que le danger n'était pas encore écarté. Claire frissonna. Il y avait quelque chose de bien plus grand derrière tout ça. D'un geste, le juge ordonna qu'on l'emmène. Les agents le menottèrent, mais il se débattit. « Vous ne comprenez pas, je ne suis pas le seul !» hurla-t-il, avant qu'un des gardes ne le fasse taire. La salle éclata en chaos. Les journalistes posaient 1000 questions, les flashs crépitaient sans interruption.
Ce qui devait être une simple exécution s'était transformé en un scandale d'une ampleur inimaginable. Mais Claire restait immobile, détachée du tumulte ambiant. Elle s'agenouilla auprès de son chien et passa une main tremblante dans son pelage. Il était bien plus qu'un compagnon. Il était sa seule famille. Sa gorge se serra. Sans lui, elle ne serait plus là. « Tu l'as toujours su, pas vrai ?» murmura-t-elle, alors qu'il posait doucement sa tête sur ses genoux, épuisé, mais toujours vigilant. Le juge se racla la gorge et tenta de reprendre la situation en main. Compte tenu de ces révélations, la sentence est suspendue en attendant la suite des investigations. Un murmure parcourut la salle. Claire leva les yeux. Pendant une seconde, elle ressentit quelque chose d'oublié depuis longtemps, l'espoir. Mais elle savait aussi, au fond d'elle, que tout cela n'était que le début. Les jours suivants furent un tourbillon de révélations. Un réseau de corruption fut démantelé, impliquant ceux qui auraient dû faire respecter la loi. Cet homme arrêté n'était pas un simple garde. Il n'était qu'un pion dans une machination bien plus vaste, où son exécution devait être un simple détail. Claire n'était pas coupable, mais quelqu'un avait voulu qu'elle disparaisse à tout prix. Un nouveau procès eut lieu rapidement, cette fois sans manipulation, sans faux témoignages, sans preuves fabriquées. Une à une, les accusations contre elle s'effondrèrent. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que le monde voyait enfin la vérité. Lorsque le juge annonça officiellement sa libération, elle ne réagit pas tout de suite. Son esprit peinait à comprendre ce que cela signifiait. Les portes de la prison s'ouvrirent. L'air frais lui fouetta le visage. Dehors, la ville lui semblait différente, presque étrangère. Mais à ses côtés, une présence familière restait inébranlable. Son chien, son sauveur, son seul repère. Il remuait la queue, prêt à la suivre, peu importe où elle irait. Claire inspira profondément. Pour la première fois, elle avait le choix. Mais tout n'était pas fini. Quelqu'un était encore là, quelqu'un d'influent, quelqu'un qui avait voulu l'enterrer sans laisser de traces. Qui était-il? Et plus inquiétant encore, abandonnerait-il aussi facilement? Claire savait que la liberté avait un prix. Et que, quelque part, des yeux attentifs la suivaient encore, attendant le moment opportun pour frapper. Si cette histoire devait avoir une suite, comment l'imagineriez-vous? Par gentillesse, partagez votre théorie en commentaire, nous serions ravis de vous lire. Une nouvelle histoire captivante vous attend. Cliquez dès maintenant et laissez-vous surprendre. Pensez à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires du monde animal.